Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Info Astro, produit par le club astronomie du collège-lycée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, les conditions de vie dans l'espace, et plus précisément sur Mars. Est-il vraiment possible pour l'être humain d'y vivre? Et quel rôle peuvent jouer des micro-organismes presque indestructibles comme des tardigrades? Pour y répondre, j'accueille 2 spécialistes, Camille et Germain, ainsi qu'un deuxième journaliste, Emilien. Bonjour à vous 3. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, je suis heureuse de participer à cette interview. Je m'appelle Camille, experte en biologie. Commençons par une question simple. Est-il réellement envisageable de vivre un jour sur Mars? C'est une perspective qui s'éloigne peu à peu de la science-fiction, mais qui reste extrêmement complexe. Mars possède une atmosphère très ténue, composée à plus de 95% de dioxyde de carbone. Les températures y sont très basses, souvent inférieures à moins 60 degrés, et il n'existe aucun champ magnétique pour nous protéger des radiations solaires. Toute présence humaine nécessiterait des infrastructures très sophistiquées, habitats pressurisés, systèmes de production d'oxygène, de nourriture et des protections contre les rayonnements. Donc on est encore très loin d'une vie normale là-bas. Absolument. La planète est hostile à la vie humaine telle que nous la connaissons. Toutefois, certains organismes sont capables de survivre à des conditions extrêmes. C'est le cas des tardigrades, aussi appelés oursons d'eau. Justement, parlons-en. Les tardigrades, ce sont ces micro-animaux capables de survivre dans l'espace, c'est bien ça? Oui, ce sont des êtres microscopiques mesurant entre 0,1 et 1,2 mm, qui peuvent résister à des températures extrêmes, au vide spatial, aux radiations et même à une absence totale d'eau. Lorsqu'ils sont confrontés à des conditions défavorables, ils entrent dans un état appelé cryptobiose. Leur métabolisme s'arrête presque totalement et ils deviennent capables de survivre pendant des années. Donc on pourrait dire qu'ils mettent leur vie sur pause. C'est une image assez juste. Ce mécanisme les rend particulièrement intéressants pour la recherche. On pourrait les étudier plus en détail pour comprendre comment nous pourrions nous adapter pour parvenir à établir une colonie sur Mars, par exemple. L'étude des tardigrades nous apprend comment certaines formes de vie peuvent résister à des conditions extrêmes. Cela alimente aussi nos réflexions en astrobiologie. Si ces organismes peuvent survivre dans l'espace, alors peut-être que l'on peut s'inspirer de leurs mécanismes de vie pour développer des technologies qui nous rendent capables de résister, possiblement, plus durablement à l'espace. Dernière question. Pensez-vous qu'il y aura des humains sur Mars de notre vivant? C'est possible. Plusieurs agences spatiales et entreprises privées travaillent activement sur ce projet. On parle des dates autour de 2040 ou 2050. Cela demandera énormément de précautions et de préparation, mais chaque étape nous rapproche un peu plus de ce rêve ancien. Poser durablement le pied sur une autre planète. Merci à vous 2 pour vos réponses claires et passionnantes. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans Info Astro.